Et effectivement, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, on l'a donné à beaucoup de corps d'entreprise, de métiers y ont eu droit. Nous aujourd'hui, on le réclame à corps et à cri déjà depuis presque un mois, depuis qu'on constate cette sécheresse. Parce qu'aujourd'hui, même on parle, nous, Ça va se chiffrer à beaucoup pour vous de pertes. Vous avez déjà calculé 70% de notre chiffre d'affaires sur 2 mois d'activité. 70% du chiffre d'affaires. Quels sont c'est des légumes qui ne pousseront pas? C'est-à-dire que c'est quel type de légumes que vous avez abandonné, par exemple? De la salade principalement. Parce qu'aujourd'hui, les poireaux, les carottes de cet hiver sont déjà mis en place chez nous. On aura des baisses de rendement, c'est évident, sur ces cultures-là, parce qu'on commence déjà à avoir du plant de poireaux qui brûle, parce qu'on n'est pas en mesure de maintenir les arrosages nécessaires. Les carottes, c'est pareil, donc on aura des baisses de rendement, des produits qui seront sans doute pas conformes à ce que les clients attendent, à ce que le consommateur souhaite voir dans les magasins. C'est-à-dire C'est-à-dire on aura des carottes qui seront pas esthétiquement, qui correspondront pas aux standards de ce que le consommateur attend de voir dans les rayons. Parce qu'elles n'auront pas eu assez d'eau. Avec nos clients. Ouais. Ça veut dire qu'on va avoir là, on a beaucoup parlé en ce moment des légumes d'été, des fruits et légumes d'été qui sont plus chers que d'habitude. Ça veut dire que ça va se poursuivre et que nos légumes d'hiver vont aussi être plus chers l'hiver prochain parce que justement il y en aura moins. Alors ça, c'est presque une évidence, mais malheureusement, je suis au regret de vous dire que tout le monde trouve que les légumes sont chers, mais ils sont malheureusement pas assez chers pour même nous permettre d'envisager l'avenir sereinement. Nous, en ce qui nous concerne, producteurs, on n'est absolument pas rémunérés, toujours pas à la hauteur des augmentations qu'il y a. N'importe quelle entreprise répercute en tout cas tout ou partie des hausses qui subissent. Nous, c'est absolument pas le cas. Ce sont toujours nos clients et le consommateur qui est l'arbitre des prix qui nous sont rémunérés. Et c'est aujourd'hui, on est personne ne nous rémunère à la hauteur de nos coûts de production. Aujourd'hui, on nous parle de souveraineté alimentaire depuis la crise du Covid. La souveraineté alimentaire, ce sera qu'un lointain souvenir d'ici quelques semaines si l'État ne se mobilise pas de façon très urgente pour sauver l'ensemble du monde agricole parce qu'on est en train de crever.